Installés au fond de la salle d'audience, quelques fans du taulier sont venus observer la famille de l'artiste s'écharper par avocat interposé. Une armée de ténors parisiens qui, durant près de 4 heures, ont tenté d'apporter des éléments de réponse à ces étonnantes questions. Johnny Hallyday était-il plus américain que français? Et passait-il plus de temps aux États-Unis que sur le vieux continent? Si ces questions ont leur importance, c'est bien parce que se règle en partie, ce vendredi, au tribunal de grande instance de Nanterre, Hauts-de-Seine, l'épineuse succession de la star que se disputent ses aînés et sa veuve. Après le décès de leur père, en décembre 2017, Laura Smet et David Hallyday, qui étaient absents ce jour à l'audience, ont découvert grâce à RTL, selon l'un de leurs avocats maître Emmanuel Ravana, que Johnny Hallyday avait désigné comme seules héritières de son patrimoine sa dernière épouse, Laetitia, ainsi que les 2 petites filles originaires du Vietnam que le couple avait adoptées en 2004 et 2008, Jade et Joie. Depuis un an, Laura, la fille de Nathalie Baye, et David, le fils de Sylvie Vartan, contestent ce testament rédigé en vertu de la loi californienne. Un document qui tout simplement les déshérite, ce qui est interdit en droit français. Volonté d'obtenir la nationalité américaine. Dès lors, faut-il appliquer le droit américain, ou le droit français? Mais surtout, la justice française est-elle vraiment compétente pour trancher ce litige? C'est à cette dernière question que devra répondre la présidente de la Cour, Madame Brun-Allemand, le 28 mai prochain. Pour cela, elle se basera sur les arguments avancés à la barre par les avocats des 2 parties ce vendredi. Selon le conseil de celle avec qui le rocker a partagé 22 ans de sa vie, Maître Arnaud Albou, c'est évidemment le droit américain qui doit être appliqué. Car le chanteur habitait depuis 2007 à Los Angeles où il avait, selon lui, sa résidence habituelle depuis de nombreuses années. Il y a passé 195 jours en 2016, contre 168 en France. Johnny Hallyday, que beaucoup considèrent comme un trésor national français, bénéficiait là-bas d'une green card depuis 2014. Or, on la perd si on ne réside pas au moins 6 mois par an aux États-Unis, explique-t-il, soulignant qu'il l'avait toujours lorsqu'il est décédé. L'idole des jeunes était passionnée par ce pays rempli de grands espaces intimes, une fascination qui remonte à sa jeunesse et qui a construit son image. La star possédait au pays de l'oncle Sam un compte bancaire, un permis de conduire, une mutuelle, avait des amis et était suivi pour ses problèmes de santé à l'hôpital de Cedars-Sinai, à Los Angeles. Il avait même exprimé, avant de mourir, sa volonté d'obtenir la nationalité américaine, affirme Maître Arnaud Albou. Mentalité américaine. Passant le plus clair de son temps en Californie, l'artiste qui aimait la mentalité américaine voulait vendre sa maison de Marne-la-Coquette, dans les Yvelines, où il est décédé. La France ne constituait absolument pas le centre de ses intérêts sociaux et familiaux lors des 10 dernières années de sa vie, avance le conseil de Laetitia. Johnny Hallyday ne venait en France que pour les besoins de sa carrière ou pour les vacances, poursuit-il. Maître Albou assure que le musicien n'avait absolument pas choisi de mourir dans sa demeure des Yvelines, il n'est venu en France que pour se faire soigner, dit-il. Il n'avait même qu'une hâte, rentrer chez lui, à Los Angeles. Des arguments que réfutent les avocats de David et Laura. Le droit français doit être appliqué car Johnny était français. C'est aussi simple que ça. La preuve, il était inscrit, avec son épouse, sur les listes électorales de Marne-la-Coquette. Bien qu'il eût sans conteste quelque chose de Tennessee, il maintenait des liens étroits avec l'Hexagone. Johnny est une part de la France, Johnny est un destin français, souligne Maître Ravana.
Le centre économique de ses intérêts se situe en France, le chanteur n'ayant jamais réussi à percer à l'étranger. Il avait même fait l'objet, rappelle-t-il, d'un redressement fiscal en 2012. Johnny était fier d'être français. Pour sa part, Maître Isabelle Fleuret se demande pourquoi Johnny Hallyday aurait attendu d'être âgé de 76 ans pour demander la nationalité américaine. Certes, il avait besoin de temps en temps de s'échapper aux États-Unis, afin de se ressourcer. Mais elle remarque aussi qu'il avait choisi d'être enterré en France, à Saint-Barth, que les publications postées sur son compte Instagram montraient qu'il était fier d'être français, qu'il organisait des réunions de famille dans la maison de Marne-la-Coquette, qu'il avait des projets de concerts à travers le pays. La France, c'est l'essentiel de son patrimoine, affirme-t-elle. La décision sera rendue le 28 mai prochain.